Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir pourquoi cette personne a mis la distance. Alors ça peut être juste de la distance, ça peut être ghosting, ça peut être je disparais, ça peut être voilà, peu importe de quelle distance on parle, et voir si cette personne du coup va revenir à la communication dans votre vie. Donc encore une fois, tout dépend de quelle distance on parle. Donc pour vous aider à choisir, j'ai pris des oiseaux. Donc en premier on a la chouette, en deuxième la tourterelle, en troisième le corbeau. Vous pouvez aussi choisir avec les numéros, on a le 72, le 65 et le 49. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire confiance à votre intuition si besoin. Si plusieurs tas vous appellent, il y a peut-être des messages à recevoir, donc vous pouvez aller les voir. Et puis voilà. Du coup, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 1, la chouette. Alors, on va aller voir en premier pour voir les énergies de la relation, vu que, bon, bah là, le point commun, c'est que tout le monde est en distance. On va aller voir comment ça se passait avant cette prise de distance entre vous, pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est tout à fait normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Du coup, on va aller voir comment c'était avant qu'il y ait cette prise de distance. Ok. Alors, on était sur quelqu'un qui, pour moi, je vais pas dire avait préparé son coup, hein, parce que c'est pas tout à fait ça, mais qui a déjà, il y avait soit déjà des mini allers-retours, soit de temps en temps des petites prises de distance. On était sur, c'est marrant parce que le mot là c'est constance, mais moi c'est l'inverse que j'ai, c'est l'inconstance. Sur quelque chose de mouvant, sur quelque chose un petit peu, on a du mal à gérer son émotionnel, on avance, on recule, on n'est pas très, on n'est pas linéaire, on n'est pas droit dans le sens où ce n'est pas régulier, d'accord? On était sur un plus moins sur quelque chose comme ça. Vous de votre côté, peut-être parce qu'il y avait déjà eu des allers-retours, il y avait déjà eu des prises de distance, on était quand même sur une espèce un petit peu de dépendance affective, ok? Alors, prise de distance ou pas, hein, ça peut être vous étiez vraiment à fond dans cette relation, très peur de perdre l'autre, avec énormément d'attentes, d'amour, de choses comme ça, ok? Donc, en soi, on était sur des sentiments très forts de votre côté, limite un peu trop pour que ce soit sain. Mais voilà, on était sur quelque chose quand même d'assez déséquilibré parce qu'on avoue qui est à fond dans la relation, qui est vraiment, on donne, on aime, on est à 100% dedans, voire un petit peu trop, et l'autre personne qui est plus, hop, j'avance, je recule, je sais pas ce que je veux, j'ai peur, j'arrive, voilà. Donc sur quelque chose d'assez déséquilibré. On va voir ce qu'on a d'autre. Ok. Alors pour certains d'entre vous, on n'était pas forcément en relation de couple. Y a pas, alors j'ai les deux. Hein. J'ai des gens qui étaient en couple, j'ai des gens qui ne l'étaient pas encore, hein, qui étaient à cet avant-couple, donc peut-être à se fréquenter ou à commencer à se voir ou à se dragouiller, mais sans que ça franchisse le cap. Il y avait quand même une très bonne complicité, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le coup de cœur, la connexion, la mise en place de la séduction, ça a été très rapide, un peu trop rapide. Il y a des choses qui, de votre côté comme de son côté, qui n'étaient pas forcément réglées au niveau des blessures, des peurs, des choses comme ça. Vous, ça s'est exprimé par sûrement une peur de l'abandon et un surinvestissement dans la relation. Et cette personne-là, on était plus sur peut-être peur de l'intimité, peur de la proximité. Et il y a eu ce « ça va trop vite », donc je dois couper, hein, d'une certaine manière. Ok.
Alors, on va aller voir du coup maintenant l'état d'esprit de cette personne par rapport à votre relation aujourd'hui, par rapport à vous, par rapport à la situation. Alors... Ouais, besoin de changement, hein, clairement. S'il y a cette prise de distance, c'est parce qu'il y avait vraiment cette volonté, ce besoin de couper ce qui existait pour repartir sur de nouvelles bases, pour repartir d'un nouveau pied. Alors, c'est pas forcément négatif, dans le sens où on n'a pas forcément la volonté de laisser derrière soi, on a la volonté de changer les choses. Et peut-être que c'était la seule solution que cette personne a trouvée, c'est-à-dire couper ce lien avec vous. L'impression qu'il y a quand même l'envie de prendre de la distance hein, avec et on est toujours dedans. Vous voyez, on est dans l'isolation encore avec la haute tour. Ouais. Là, son point de vue aujourd'hui, on va voir après hein, au niveau du tirage, mais à l'instant T, on n'est pas du tout, pour moi, dans l'optique de reprendre une relation, de reprendre la communication. C'est peut-être tout très récent, hein, cette prise de distance, parce que on a envie de couper, on a envie de déménager, on a envie de changer, on a envie de... la haute tour, c'est une prise de distance, hein, c'est ce côté inaccessible, on s'en va loin, on est, oui, inaccessible, il y a un côté très froid dans la haute tour, et moi j'ai l'impression qu'on pense un petit peu à soi, on a besoin de se régénérer, on a besoin oui, de guérir, de travailler sur soi, de s'isoler un petit peu de votre relation. Donc aujourd'hui, on va aller creuser avec le tarot, mais on est bien comme on est, hein. Ouais. Alors, on n'a pas spécialement, et c'est un peu ce que je sentais avec la cigogne, on n'a pas spécialement non plus l'envie de couper complètement les ponts définitivement. C'est pas quelque chose que l'on perçoit comme ça. Si vous voulez, on a ce projet de mettre de la distance, on a cette détermination à le faire, à avancer pour soi sur son chemin, mais on voit ça comme une mise en pause. Alors, attention, encore une fois, ça ne veut pas dire tout ce que je dis maintenant, ça ne statue pas encore si c'est définitif ou non. Parce que l'intention peut être de mettre en pause et de revenir plus tard, mais avec l'évolution et la force des choses, il se peut que cette personne ne revienne pas. Hein. Je ne veux pas faire peur et faire, voilà, porter la poisse, etc. Mais en tout cas, à l'instant T, ce n'était pas, la volonté n'était pas de mettre un terme définitivement. Et même si c'est quelque chose que l'on vous a communiqué, on a derrière cet espoir de se dire que on va revenir, que c'est nécessaire pour repartir après sur de nouvelles bases, de pouvoir, que c'est une sorte d'investissement sur soi, mais d'investissement sur la relation. Il y a un petit peu de mauvaise foi derrière tout ça, c'est-à-dire est-ce qu'on dit pas ça pour se rassurer? Sûrement. En tout cas, de son point de vue, on a raison de faire ça, les arguments sont légitimes, on vous a, de son point de vue même, peut-être donné les raisons. Alors, ça se trouve, la personne est partie du jour au lendemain et vous n'avez aucune explication. Mais dans sa tête, on vous a laissé les raisons. Donc, ça a peut-être été dit avant, ça a peut-être été des pistes, des choses qui ont été communiquées, mais peut-être pas à l'instant de la séparation. Donc, du point de vue de cette personne, aujourd'hui, c'est j'ai besoin de changer, j'ai besoin de mettre de la distance, j'ai besoin de penser à moi, je suis déterminée à rester comme ça pour l'instant. Ce n'est pas mon objectif final, parce que mon objectif final est quand même de revenir un petit peu plus tard, mais à l'instant T, je suis très ferme sur ce que je pense. Ok. On va aller voir maintenant pourquoi, du coup, cette personne reste réellement dans le silence. Ok. La renaissance, hein, oui, ça ne m'étonne pas. Voyez, c'est assez lié par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Hein. On a besoin de se régénérer, on a besoin d'avancer pour soi, on a besoin de traiter des choses et on ne veut pas, entre guillemets, de votre participation.
on veut le faire soi-même, on veut être libre de... Et alors, ça peut mal sonner, mais c'est pas le but, mais on veut être libre de ses mouvements. On veut être libre de faire ce qui est bon pour nous, ce qui est moins bon pour nous aussi, hein, parce que j'ai quand même une espèce de phase d'expérimentation par rapport à ça, parce que autant les intentions sont très nobles, hein, avec cette renaissance, cette envie de se régénérer, de travailler sur soi, etc. Autant, si les intentions sont nobles, on ne sait pas trop ce qu'on est en train de faire. Donc, on va avoir besoin peut-être d'expérimenter, de tester des choses. Et on veut être libre de le faire. On ne veut pas avoir ce poids sur les épaules de devoir réussir pour quelqu'un d'autre, pour un couple, pour quelque chose d'autre que pour soi-même. On est en train de passer par une étape qui est compliquée, mais qui est importante. Et on a cette volonté de le faire seul. Ok. Alors, ce qu'on a d'autre... Et vous voyez, renaissance, déconstruction. Hein. On est vraiment dans ce... Voilà, donc on refuse les choses extérieures. C'est un peu... c'est un petit peu... alors, je vous le dis parce que pour certains d'entre vous, ça va arriver, et autant que vous le sachiez, c'est pas pour tout le monde, mais voilà. On est peut-être sur quelqu'un qui s'est déjà remis en relation ou va se remettre prochainement en relation. Parce que dans cette histoire d'expérimentation, de tester des choses, moi j'ai des tentatives d'essayer avec d'autres personnes. Parce que peut-être que vous, c'était très très puissant, que ça a appuyé sur des choses qui ont fait peur et que pour se rassurer, on veut se montrer que non, on est capable d'être avec quelqu'un d'autre sans flipper, sans que ça fasse peur, sans que ça fasse mal, etc. Donc pour certains d'entre vous, la personne à qui vous pensez est déjà ou va sûrement se remettre en relation pour essayer encore une fois, d'expérimenter, de tester, de déconstruire, de reconstruire, etc. Donc, on reste dans le silence parce que... Et alors, c'est un petit peu égoïste, mais je trouve que c'est quand même sain et nécessaire. On veut passer cette renaissance, on veut passer cette reconstruction par soi-même. On ne veut pas avoir l'aide de quelqu'un, on veut le faire pour soi, donc il y a un côté un petit peu, oui, un petit peu égoïste, et donc on préfère refuser votre aide, la relation pour l'instant, parce qu'on n'est pas solide encore, hein. On est en pleine déconstruction. Là, on n'est pas à ce stade de phénix qui renaît, on est au phénix qui est en train de brûler et qui va renaître ensuite de ses cendres. Donc, forcément, on a besoin de passer ça un petit peu seul. Le parallèle est un peu morbide, un peu triste, mais quand on meurt, on est seul. Et là, cette petite mort, cette destruction doit se faire seule. La reconstruction, ensuite, pourra se faire effectivement avec quelqu'un qui tend la main, qui guide, etc. Mais là, on est sur une phase un petit peu comme les éléphants qui s'isolent quand ils vont mourir, qui vont dans les cimetières des éléphants. C'est un petit peu ça. Je suis désolée pour les parallèles morbides, mais c'est ce que je ressens. Et à côté de ça, pourquoi on reste dans le silence? Et là, il y a un côté un petit peu kéké, je trouve, un petit peu... voilà, c'est que on se dit qu'on a besoin d'être libre de faire nos expériences, on a envie de tester des choses, on a envie d'essayer d'être heureux ou heureuse. Et en gros, quand cette personne vous a rencontré, vous lui avez mis le nez là sur la renaissance de tu m'as rencontré, tu arrives à une fin de cycle, il faut déconstruire, reconstruire, transformer. Et on est sur une personne qui a bien compris ça, qui si il ou elle doit le faire, le fera seul, mais essaie de négocier un petit peu, hein. Parce que c'est vous qui provoquez ça. Donc potentiellement, si on est libre, si on change, si on se met peut-être avec quelqu'un d'autre, si on expérimente, peut-être qu'on peut essayer de passer à côté ça, parce que ça, c'est pas sympa à faire, c'est chiant. Donc, on est un petit peu dans les deux énergies. La première qui est noble, légitime, tout ce que vous voulez, de la déconstruction, ça doit se faire seul. La renaissance va se faire seule. Et le deuxième, c'est... Oui, en même temps, si je peux y échapper, si sur un malentendu, j'arrive à passer à côté, tant mieux. Et dans ce cas-là, je n'ai pas la culpabilité, je préfère être dans mon côté, j'essaye de passer à côté. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant les pour et les contre, reprendre contact avec vous de son point de vue. Alors... Hop, on va faire comme ça. Et
les comptes. C'est 2 salles, 2 ambiances, hein, ce qui est normal. Ok. Alors, au niveau des pour, on est sur quand même une projection sur une relation qui est importante aux yeux de cette personne, sur la volonté de s'investir, sur une finalité. On a aussi la sensation, alors c'est pas forcément un pour vous recontacter, mais on se dit que après tout, même si on passait cette étape avec vous, même si on n'est pas au mieux parce que ça nous demande de faire des choses, on sait qu'on aurait suffisamment l'ascendant pour faire respecter ses limites. En gros, on n'a pas peur que vous preniez de la place, que vous essayiez de vous immiscer, que vous essayiez d'interférer. On sait que naturellement, on aura l'autorité nécessaire, ou du moins la présence, l'affirmation nécessaire pour faire ce que l'on veut. Donc finalement, dire « je me barre parce que j'ai pas envie que il ou elle interfère avec mes projets », c'est un petit peu des conneries. Voilà. Du moins que c'est un peu comme le vent nous mène, hein. C'est-à-dire que si on a envie que ça aille dans notre sens, on va dire que bah non, vous allez être un handicap ou un truc supplémentaire, et puis quand on a très très envie de vous recontacter, on se dit oui, mais bon, finalement, je pourrais gérer. Ok. L'autre envie de vous recontacter, bon bah bien évidemment il y a quelque chose de beaucoup plus émotionnel, de beaucoup plus passionnel. On a envie de votre présence, on a envie de vous parler, on a envie de continuer à vous découvrir, on a envie d'avoir des points communs, etc. Donc ça c'est le côté purement émotionnel. Et l'autre chose, c'est on a envie de vérifier ce que l'on pense. C'est-à-dire que et là, c'est encore une fois peut-être pour échapper un petit peu au travail. Est-ce que finalement, vous êtes aussi exceptionnel que ce que l'on pense? Est-ce que finalement, il y a vraiment cette connexion exceptionnelle qui fait qu'on est obligé de passer par cette étape? Vous voyez, là, il y a un petit peu de côté de fierté de « oui, bah, si ça se trouve, je vais lui réécrire, je vais me rendre compte que c'est pas si fou que ça et je vais pouvoir reprendre ma vie. » Ok. Donc, on a plein de raisons différentes de vous contacter et je sais que ça va peut-être vous décevoir parce que c'est pas il ou elle me manque, je pense à lui ou à elle, je suis amoureux, c'est pas ça les raisons principales. Il y en a une, c'est effectivement le manque, l'envie de communiquer, l'envie de partager avec vous parce qu'il y a une connexion, mais le reste, on est un petit peu plus sur une négociation, mais parce qu'on est dans ces étapes-là, là, on est dans une espèce de deuil, on est dans l'étape du marchandage, hein, de toute façon. Et de toute façon, si on regarde les contres, les contres, c'est je ne suis pas prêt à me dévoiler, je ne suis pas prêt à baisser la garde, je ne suis pas prêt à me mettre en vulnérabilité, je ne suis pas capable encore de me positionner, de trancher. Je préfère pour le moment rester un petit peu dans le potentiel et rester sur ma décision. Il y a un côté assez ferme, hein, assez carré, assez borné. Voilà. Donc autant, forcément, on est dans le marchandage sur essayer de revenir par rapport à vous parce qu'on est dans des étapes du deuil. Autant quand on sent que, voilà, ça vient de notre fait, que c'est nous qui avons pris la décision, c'est la fierté qui nous tient de non, j'ai pris une décision, je m'y tiens parce que je ne suis pas capable de trancher autrement et puis il faut que je me protège et puis j'ai ma fierté, j'ai décidé, c'est comme ça. Voilà. On va aller voir du coup un petit peu l'issue de ça. Est-ce que la personne va revenir ou pas au contact? Alors, ça reste une guidance générale, d'accord? Donc, c'est pour, on va dire, la majorité, ce qui résonne le plus, ce n'est absolument pas une affirmation, une certitude, etc. parce qu'on n'est pas au cas par cas. Hein. C'est pour vous donner les tendances. Alors... Moi, j'ai une personne qui va revenir et qui va repartir pour la majorité, d'accord? On n'est pas encore tout à fait à la fin du cycle. J'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un, oui, qui va reprendre contact, d'ailleurs sur un prétexte un petit peu bidon, qui va... Alors pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir dans la communication, mais qui va pas forcément aborder le côté sentimental tout de suite, qui va plutôt être l'air de rien, comme une fleur, on rediscute, etc. Donc encore une fois, hein, que vous soyez ghosté, prise de distance, etc. On est sur quelqu'un qui va
va finir par revenir à la communication. Et finalement, dès qu'on va retourner un petit peu dans la souffrance, dans je me fais submerger, dans etc., dès qu'on perd un petit peu la domination, le contrôle, on a des risques de remettre de la distance, ok, de prendre des choix de raison, de repartir. C'est pas pour la majorité, ceci dit. Moi, j'ai un retour pour la majorité. Après, pour un deuxième départ ou peut-être xème départ, si ça fait longtemps que ça fait des allers-retours, c'est moins majoritaire. On va dire ça comme ça. Alors ensuite... Bon, effectivement, on va pas revenir de suite, hein, d'accord? Parce qu'il y a encore de la colère contre soi-même, de la colère contre lui ou elle, parce que bah, ça force à faire des choses dont on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas envie de se sentir orienté, manipulé, emmené là où on n'a pas envie. On y pense beaucoup à vous recontacter, mine de rien, ça a quelque chose qui va augmenter, c'est quelque chose qui va finir par vraiment s'intensifier au niveau des pensées et en finalité, effectivement, moi j'ai ce retour quoi qu'il arrive. Donc, attention, quand je dis quoi qu'il arrive, c'est pour la majorité. Hein. Malheureusement, vous pouvez faire partie des rares cas où ça ne fonctionnera pas. Mais dans les tendances, on est quand même sur un retour en majorité. On va aller voir les messages de la personne pour vous. Ok, donc on a... Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Ce qui va un petit peu avec cette énergie que j'avais de marchandage, de vouloir expérimenter, tenter des choses, etc. Donc oui, et patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc on est quand même sur, même au niveau des messages, une notion, une intention de retour. On va aller voir du coup les dés pour finir. On a le 18 et le 8. Donc, ça peut être dans 18 jours, dans 8 jours, le 8 de mois, le 18 de mois. Ça peut être des dates de naissance pour vous confirmer que cette guidance est bien pour vous. Vous prenez ce qui résonne, voilà, au niveau des dés. Ça peut être des dates clés du retour, en l'occurrence. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, la tourterelle. Alors, on va aller voir, du coup, pour voir les énergies générales, voir si ça résonne, on va aller voir comment vous étiez dans la relation avant cette prise de distance, ok? Parce que là, vu que le point commun, c'est que tout le monde est en distance, si je regarde les énergies générales, ça va être que vous êtes en distance. Donc, on va aller voir ce qui se passait avant. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est normal. Et si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, du coup, on va aller voir voilà, comment vous étiez avant cette prise de distance. Ok. Bon, alors quelque chose d'assez intense, quelque chose... j'ai l'impression un coup de cœur. Pour moi, on n'était pas... quoique. Alors là, j'ai deux types. J'ai soit des gens vous connaissiez pas depuis très très longtemps et on était dans ce jeu de séduction un petit peu maladroit, sans projection parce que très attiré par une connexion assez simple, assez évidente. Soit j'étais carrément sur des gens qui étaient en couple et pour qui c'était inhabituel. Dans le sens où l'un au contact de l'autre, on a appris une autre manière de fonctionner dans le couple, mais même dans la séduction. J'ai l'impression que on est sur vous comme l'autre, deux personnes qui ont un petit peu lâché prise, parce que tout était, même si c'était maladroit, que c'était parfois un petit peu bancal, c'était naturel, c'était évident, il n'y avait pas de projection, c'était plus on vit au jour le jour, vous vous ouvrez un petit peu peut-être au lâcher prise, à la découverte, à la légèreté, on tente des choses, on est bien, on profite, et là on était sur une personne un petit peu aussi sans projection, alors plus maladroite que vous, mais dans l'instant T également. J'ai l'impression que, ouais, c'était
Encore une fois, peut-être un petit peu bancal, mais d'un autre côté, tellement simple, tellement évident au niveau de la manière de fonctionner. J'ai pas trop le côté négatif du cœur de feu qui peut être, parfois, moi je le perçois un peu arrogant, un peu blessant, un peu... Non, là j'ai plus, voilà, bah, j'ai pas l'habitude de tomber amoureux ou amoureuse et je tente des choses et une maladresse qui est touchante, vous voyez, plus dans ce sens-là. Ouais, vous voyez, quelque chose qui déstabilise, hein. Quelque chose de très enthousiasmant, qui donne vraiment envie, ouais, un vrai changement par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on a pu expérimenter, avec un potentiel de fou, même si on se projette pas un potentiel de fou, mais moi j'ai vraiment, ouais, cette énergie de quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui déconstruit nos idées reçues, qui balaye un peu nos croyances limitantes, qui fait que on fait un tournant dans notre vie parce que, bah, je sais pas, peut-être que, par exemple, vous aviez toujours eu besoin de sécurité, de vous projeter super vite, d'être dans un câble sécurisant, et que là, vous étiez, bah non, mais j'ai pas besoin, je sais pas pourquoi, je kiffe ma vie, j'ai pas besoin d'être rassurée parce que je suis rassurée. Là, on était peut-être sur quelqu'un qui a du mal à exprimer son émotionnel et qui se sentait assez à l'aise de le faire avec vous, même si c'est un petit peu maladroit, etc. Vous voyez, on est sur quelque chose qui vous a poussé en dehors de votre zone de confort, mais avec simplicité, avec fluidité, avec évidence, et sur quelque chose de très très enthousiasmant. Ok, c'est mignon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense pas pour la majorité qu'on parle carrément de ghosting, hein. Dans ce cas-là, on est peut-être plus sur une légère distance, justement, où vous étiez un petit peu en lune de miel, et là, il y a un peu de distance, vous comprenez peut-être pas pourquoi, parce que j'ai pas d'énergie tranchée de c'est la fin du monde, voilà. On va aller voir, du coup, l'état d'esprit de cette personne par rapport à la relation aujourd'hui. Ok, on est toujours dans la naïveté, hein, un petit peu dans le lâcher-prise. Ok. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui... c'est marrant parce que quelqu'un de très paradoxal, de très ambivalent, dans le sens où... d'un côté, par rapport à la relation, on est dans cette légèreté, dans cette naïveté, hein, que vous aviez avant cette prise de distance. De l'autre côté, on est dans un engagement, une espèce de loyauté du cœur, c'est-à-dire que, voilà, si vous n'avez peut-être pas, par exemple, le statut officiel de couple, l'appellation de couple, pour cette personne, il y a quand même une exclusivité, une loyauté. On est dans une relation, voilà, monogame. Alors, on n'a peut-être pas la symbolique, on est dans le lâcher-prise, on n'est pas dans la projection, mais on est dans quelque chose de très d'ancré, hein, de solide, qui rassure. Le seul truc que j'ai, c'est que pour l'instant, et c'est peut-être pour ça que vous comprenez pas la prise de distance, c'est que on a d'autres choses à gérer, des choses personnelles. Alors ça peut être des problèmes familiaux, professionnels, ça peut être des priorités, sans être des problèmes, hein, s'occuper des enfants, monter un dossier, du surmenage au travail. On a des choses que l'on doit faire passer avant, que l'on estime devoir faire passer avant, et on ne le communique pas. Pourquoi on ne le communique pas? Parce que d'une certaine manière, on n'a pas ce lien suffisamment intime en profondeur pour parler de ça. Par exemple, si vous êtes en train de draguer une personne, que vous en êtes à l'étape de flirt et que vous apprenez que, je sais pas, quelque chose de dramatique dans votre famille, bah, vu qu'on est dans le ton de la légèreté, du bon temps, etc., vous allez peut-être pas forcément vouloir communiquer là-dessus. On est un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que je suis bien dans cette relation. Alors, ça veut pas dire que cette personne vit des choses excessivement graves, mais voilà, je sais pas si par exemple pour une raison quelconque vous avez les impôts qui tombent et c'est compliqué, etc. Vous n'allez pas en parler à votre flirt. C'est des préoccupations de la vie matérielle, mais qui n'ont pas forcément de sens quand on n'a pas un lien très intime avec la personne, quand on est plus dans la légèreté. Donc, il y a cette justification-là qui fait qu'on n'a pas spécialement envie de communiquer sur cette prise de distance. Et la deuxième, c'est qu'on estime que c'est pas forcément nécessaire non plus, dans le sens où on a un lien tellement fort que c'est pas parce qu'on s'éloigne temporairement que ça va affecter le lien. Voilà. Donc, on est plus sur quelqu'un qui a visiblement des petits contretemps, des choses à gérer, et qui ne trouve pas forcément l'intérêt de vous communiquer tout ça.
Alors, on va voir ce que l'on a d'autre. Vous voyez, les sentiments sont là, hein. J'ai vraiment pas de soucis là-dessus. C'est juste que, voilà, on est un petit peu buté, un petit peu borné de, ce n'est pas parce que j'ai des sentiments pour cette personne que je n'ai pas le lien suffisamment profond et intime pour communiquer là-dessus. J'ai des choses à gérer, on ne peut pas forcément m'aider. Y a un peu de ça aussi, hein. Je me prends sur la responsabilité sur le dos. Cette personne ne peut pas m'aider. Moi, je préfère le voir ou l'avoir dans un cadre festif plutôt que d'imposer mes problèmes et les choses comme ça. On n'est pas du tout sur quelqu'un de fermé, qui fait la tête, qui se protège, etc. On est plus sur un moment de vie qui est particulier, qui n'est pas forcément négatif, hein, d'ailleurs. Ça peut être quelqu'un qui est en train de monter son affaire, qui a besoin de temps, d'énergie pour son projet et qui vous met temporairement de côté parce que il ou elle, malheureusement, ne se rend pas compte que ça vous affecte, parce que il ou elle se dit, de toute façon, on s'entend tellement bien que il ou elle m'en voudra pas, il ou elle va comprendre. Ok. On va aller voir, du coup, hop, pourquoi cette personne, maintenant, reste, du coup, un petit peu dans le silence, même si on a déjà quand même un début de réponse. L'instant présent, oui, on se rend pas compte du temps qui passe, hein, pour moi. C'est vraiment pas volontaire, intentionnel. On est sur quelqu'un qui est très occupé. On est sur quelqu'un qui, en plus, ne se projette pas ni avec vous, ni peut-être dans sa... Enfin, si, là, il y a des projets qui sont en place, hein, il y a quelque chose à gérer. Encore une fois, c'est au cas par cas. Mais on ne se rend pas compte du temps qui passe. On ne se rend pas compte de cette distance que l'on est. Ouais. J'ai l'impression qu'on se fait un petit peu avoir, dans le sens où on ne se rend pas compte du temps qui passe. On a des choses qui sont, alors encore une fois, soit positives, soit négatives, mais à traiter. Et j'ai l'impression qu'on interprète pas forcément les signes comme il le faut. C'est-à-dire que cette personne va par exemple penser à vous, on va lui mettre des synchronicités, ou il ou elle va juste penser à vous. Et moi, j'ai ce côté, et c'est un peu bête, mais c'est pas que vous êtes acquis ou acquise, c'est que, de son point de vue, le lien est tellement simple, tellement fort, tellement évident, qu'il ne peut pas s'amocher ou s'émousser aussi facilement. Donc, oui, on se repose un petit peu sur ses acquis, quoi. On se dit qu'on n'a pas forcément besoin d'en faire des caisses parce que tout est tellement simple, tout est tellement évident. Et du coup, on interprète peut-être un petit peu mal les choses. Et là, à la limite, là, on est dans cette maladresse du cœur de feu. Ce côté maladroit, un peu fougueux, un peu irréfléchi de « moi, je ressens tellement de choses et puis c'est tellement cool ce qu'on ressent que... » je me rends pas compte que c'est quelque chose à entretenir, à préserver, à sécuriser. Vous voyez ce que je veux dire? On est un petit peu dans ce côté, innocent, naïf, encore une fois, on ne se rend pas forcément compte. Donc là, si vous, par exemple, vous respectez ce silence parce que vous n'osez pas déranger, parce que vous ne savez pas ce qui se passe, je vous invite à ne pas hésiter à contacter cette personne parce que il ou elle, pour le coup, ne se rend pas forcément compte. Hein. Vous voyez, nous, on se contente un petit peu des souvenirs qu'on a, de se dire que de toute façon, tout va bien entre nous. Là, pour le moment, on est un petit peu dépassé, on est un petit peu submergé par les responsabilités, les obligations, les choses à faire. On a beaucoup de choses à gérer, on doit être au four et au moulin. Donc, on se contente un petit peu des souvenirs, des bons moments, de ce lien qu'il y a entre nous, mais c'est vrai qu'on le met complètement de côté parce qu'on avance pour soi, parce que, encore une fois, ça peut être des choses positives ou négatives, on a des choses à gérer et vous n'êtes pas, entre guillemets, la priorité. Ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est plus, encore une fois, moi j'ai ce côté un petit peu naïf, un petit peu inconscient. Je ne prends pas la mesure de la conséquence de ma distance, de mes actes, de mon absence de réponse, etc. Ok, on va aller voir, du coup, les pour et les contre au fait de reprendre contact avec vous. Alors...
Bon, bah, les pour, sans surprise, sont très positifs, mais parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas spécialement conscience, encore une fois, qu'on met cette distance. Hein. Ouais, vous voyez, et même les contres ne sont pas réellement des contres. Pour moi, on est sur une espèce de malentendu, de quiproquo, on ne s'est pas très bien compris, on est sur quelqu'un qui, voilà, qui vit son truc et qui se rend pas compte, parce que dans les pour, pourquoi j'ai envie d'écrire, de reprendre le contact, parce que cette relation a un potentiel monstrueux, que ça se passe super bien, que j'ai des sentiments, que j'ai envie qu'on avance, que j'ai envie de construire, que j'ai envie d'une stabilité, que j'ai envie de cette personne dans ma vie, j'ai envie de discuter, j'ai envie qu'on partage, j'ai envie de beaucoup de choses. Les émotions sont très fortes. En fait, c'est comme si il n'y avait pas, encore une fois, cette notion de j'ai pris de la distance. Et oui, moi, je veux lui parler. Et quand on va dans les contres, pourquoi est-ce qu'on reste dans le silence? Parce que les choses se sont accélérées, parce qu'on a besoin de temps, parce qu'on a besoin de défendre certaines choses. Et quand on dit défendre, ça peut être une position défensive par rapport à quelque chose de négatif, hein, se protéger. Et ça peut être aussi défendre ses intérêts dans une situation positive, c'est-à-dire se battre pour avancer son projet, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, etc. Donc, les contres sont vraiment des facteurs extérieurs. On a besoin de plus de temps, c'est un peu trop... les choses sont en train de s'enchaîner dans notre vie personnelle. On doit rester solide sur les appuis, on doit garder la tête froide, on doit défendre ses intérêts, se protéger peut-être. Donc, vous voyez, les contres ne sont pas du tout liés à vous ou à ce que l'on ressent pour vous. Les contres sont juste liés aux facteurs extérieurs. Donc, on est réellement sur une personne qui vit à l'instant T et qui gère les choses un petit peu comme elles arrivent, comme on peut. Oui, on a des sentiments pour vous, on a beaucoup de tendresse, on a beaucoup d'affection, on a envie de vous écrire, mais à l'instant T, on a des choses un petit peu plus urgentes sur le feu, et on ne se rend pas compte de ce que l'on fait, de ce que l'on provoque, de ce que l'on impose indirectement. Bon, ça va, c'est cool. Même si vous souffrez peut-être de cette distance, on est sur quelque chose quand même d'assez positif. On va aller voir l'issue quand même. Alors... Ouais, bon, on n'est pas sur quelque chose de négatif. Alors, on est par contre, pour moi, il va falloir communiquer. Hein. Si vous ne communiquez pas, la personne peut s'enfermer un petit peu dans son truc. Parce que, voilà... Bon, il ou elle va revenir à la communication, ça oui, hein, j'ai pas de souci là-dessus. C'est juste que actuellement c'est compliqué parce que voilà, il y a d'autres choses à gérer. Et puis dans le cas que ce soit négatif ou positif, j'ai ce sentiment que on veut revenir vers vous quand on sera capable de vous donner l'énergie, le temps nécessaire, etc. On ne veut pas forcément... On veut pas être à moitié là, si ça a du sens. On veut pas, vous entraîner dans un truc de on se voit régulièrement et puis mettons devoir annuler. On veut pas culpabiliser de vous trahir, que vous vous sentiez trahi, de devoir annuler ou de vous voir alors qu'on n'a pas le moral ou alors qu'on pense à autre chose. Il y a de la culpabilité aussi, un petit peu de prendre du temps avec vous, de prendre du plaisir avec vous. C'est-à-dire que concrètement, je vais prendre des exemples extrêmes. Si par exemple on est en train de vivre de la maladie dans notre famille, on n'a pas envie spécialement de passer du bon temps avec vous parce qu'on aurait l'impression de trahir la personne qui est malade. Vous voyez, on s'auto-flagelle un peu. Et dans le cas positif, si par exemple on est en train de monter une affaire, qu'on a quelque chose qui nous passionne, qui nous anime, on a beaucoup de choses à faire et on n'a pas envie de prendre des récrés. Vous voyez, on a des objectifs, on a des responsabilités et on culpabiliserait que de prendre du bon temps avec vous alors qu'on a mieux à faire. Vous voyez, ça fait partie des choses. Donc oui, cette personne va reprendre contact, j'ai pas de souci là-dessus, ou va se rapprocher, va réduire cette distance. C'est juste que là, dans votre cas, c'est vraiment propre à chacun, c'est question de timing. Parce que par rapport à ce qui se passe à côté, il y a cette culpabilité qui est présente, il y a ce besoin d'être bien, il y a cette envie d'être bien, on se rend pas forcément compte. Donc oui, on va revenir, mais là, au niveau des datations, ça risque d'être... voilà, on est sur des spectres qui n'ont rien à voir par rapport à chaque situation. Et on n'attend que ça de revenir vous voir. Hein.
Au niveau du cœur, oui, c'est juste que en ce moment, on ne peut pas, on est dans une espèce d'indécision, dans une espèce de stagnation. Pourquoi? Parce qu'il y a une tripartite, parce qu'il y a une espèce de triangulaire, et la triangulaire peut être, encore une fois, un projet, une personne, une responsabilité qui nous tombe dessus, quelque chose qui nous prend du temps, qui nous prend de l'énergie, et donc qu'on ne peut pas, qu'on est obligé de réduire chez vous. Et c'est vrai qu'on a tendance à le faire de manière un petit peu YOLO, sans conséquence, parce qu'on a tellement confiance en ce lien, on est tellement bien avec vous, que on minimise peut-être les conséquences que ça peut avoir, parce qu'on a dans cette idée que c'est solide et que tout va bien et que vous allez comprendre, etc. Et oui, vous pouvez comprendre, autant faut-il vous expliquer. Et là, moi, de ce que je perçois, on vous a pas spécialement expliqué les choses. On va aller voir les messages de cette personne. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Effectivement, dans la majorité, moi je sens plutôt un projet positif qui prend de la place plutôt que quelque chose de négatif. J'ai quand même quelque chose d'assez personnel qui peut être de l'ordre du professionnel ou du financier. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose de plus négatif, hein, encore une fois, un coup dur, etc. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est plus sur des projets perso. Et ensuite... Être en couple avec toi, et j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble. Oui, ça c'est pour plus tard. Et si parce qu'on a cette voix aveugle en votre relation, qu'on se permet de mettre un petit peu de côté. Après, sachez que le projet, quand il est positif, c'est un projet par exemple professionnel, personnel, pour gagner de l'argent, monter son affaire, etc. Ça peut être une motivation aussi d'être à votre hauteur pour arriver à ce couple. C'est-à-dire, moi je veux construire, je veux être en couple avec cette personne, et ben avant je me bouge le cul parce que je veux être fière de moi, je veux que cette personne soit fière de moi. On va aller voir pour finir les dés. On a le 8 et le 17. Alors, ça peut être dans 8 jours, dans 17 jours, le 8 du mois, le 17 du mois. Vous prenez ce qui résonne. Ça peut être des dates de naissance aussi pour vous confirmer que cette guidance est bien pour vous. Voilà, vous prenez ce qui résonne. Ça peut être un élément déclencheur dans votre relation. Donc là, en l'occurrence, une reprise de contact. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé et éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, le corbeau. Alors, on va aller voir, pour voir si ça résonne, on va aller voir les énergies de la relation avant la prise de distance. Parce que bien évidemment, si je regarde maintenant, pour tous les tas, ça va être, il y a de la prise de distance. On va voir comment ça se passait avant, pour voir si ça résonne. Si ça résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est tout à fait normal. Et si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, on va voir comment c'était avant. Ok. J'ai l'impression qu'on était sur quelqu'un qui était dans l'indécision. Alors, pour beaucoup, j'ai une énergie tierce, quelqu'un qui était peut-être en couple ou avec quelqu'un. J'ai quand même une relation où on a du mal à se comprendre. Les sentiments ne sont pas un problème en soi, mais on est vraiment sur de la difficulté à comprendre, à se mettre peut-être à la place de l'autre, dans le sens où vous aviez énormément besoin d'être rassuré, d'être dans la stabilité, d'être dans les preuves, d'être dans le concret, parce que on vous a abîmé. Alors ça peut être cette personne ou d'autres personnes, hein. On a un manque de confiance, on a souffert, on a besoin vraiment d'avoir un cadre sécurisant, d'avoir des preuves, d'avoir des choses qui nous maintiennent en confiance. Et à côté de ça, on était sur quelqu'un qui était un petit peu réticent à donner, à faire des preuves. On était sur quelqu'un de modéré, quelqu'un dans la prudence, quelqu'un qui
qui peut-être n'arrivait pas à trancher, à se positionner, à faire des pas en avant. Et effectivement, moi j'ai une notion peut-être de trancher par rapport à une tierce. On est peut-être sur quelqu'un qui voilà, ne se positionne pas, donc ça peut être parce qu'il y a quelqu'un d'autre ou non, mais voilà, qui ne fait pas les pas, qui n'engage pas, qui fait que ça n'avance pas. Et vous, bah, petit à petit, la confiance qui est difficile à construire, bah, s'effrite de plus en plus parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de retour, qu'il n'y a pas de stabilité, qu'il n'y a pas de sécurité. Donc, on est sur une relation quand même qui a été, pour moi, quand même pas mal source de souffrance, surtout de votre côté. On va développer quand même un petit peu. Alors, ouais, on est sur... Alors, ouais... Oui, on est sur quelqu'un, bon, pour moi là ça paraît excessivement beaucoup de l'autre personne, avec une tendance peut-être un petit peu égoïste à pas se mettre à votre place, à pas vous donner ce dont vous avez besoin, à ne pas forcément créer ces opportunités, à être plutôt passif ou passive, à être dans l'attente. Ouais, c'est excessivement lent. En plus, on est sur quelqu'un qui visiblement ne communique pas énormément au niveau de l'émotionnel et vous non plus. C'est-à-dire que vous, même si vous essayez, ben, c'est compliqué de se mettre en vulnérabilité parce que vous vous sentez déjà vulnérable. Donc, vous n'allez pas en rajouter une couche en disant « Youhou, je me sens pas bien, j'ai peur, donne-moi des preuves », même si vous avez peut-être essayé de communiquer. En face, on est sur quelqu'un qui a du mal en plus à dire les choses, à affirmer ses sentiments, à se positionner, à exprimer, en fait, on est sur quelqu'un qui, dans sa modération, n'est pas capable de faire ni des actes, ni de s'exprimer. Donc, on se heurte vraiment à un mur de votre point de vue, de quelqu'un qui n'arrive pas à s'investir ou à prouver les choses. Ok, on va aller voir du coup maintenant quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à la relation maintenant. Une prise de décision, ok. Bon, j'ai l'impression qu'on est... Alors, est-ce qu'il y a vraiment de la distance entre vous? Enfin, pour moi, oui, il y a de la distance, mais est-ce qu'elle a été prise récemment? Je ne pense pas. Je pense que c'est cette modération, cette manque de preuves, cette manque de démonstration qui fait que ça donne de la distance. Mais j'ai pas l'impression que ça date d'aujourd'hui. Alors, il y a peut-être eu une décision qui a été prise ou un pas en arrière supplémentaire qui a été fait, mais... j'ai l'impression qu'au niveau de cette personne, aujourd'hui, on n'est pas capable de prendre la décision de se positionner, de faire le pas en avant. On sait que c'est une solution, on sait qu'il faudrait le faire, ça nous angoisse, ça nous grignote, ça nous stresse, ça nous ronge, ça nous met dans une situation inconfortable, mais on refuse, encore une fois, de prendre cette décision. Et ce qui m'embête, c'est que oui, on refuse de prendre la décision de s'engager avec vous, par exemple, mais on refuse de prendre la décision aussi de renoncer et potentiellement vous laisser partir. En fait, on ne veut pas prendre de décision. On ne veut pas statuer, on ne veut pas prendre une direction claire. On veut rester dans cet entre-deux. On sait que ça serait la solution. On sait qu'il va falloir prendre ça à un moment, parce qu'en plus, nous aussi, ça nous met dans l'inconfort, mais on ne veut pas. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. On a des sentiments pour vous, ça, c'est pas le souci. Mais ces sentiments, effectivement, sont source de souffrance parce que ce n'est pas le choix du cœur que l'on arrive à prendre. On n'arrive pas de toute façon non plus à prendre un choix de raison. On est dans cet entre-deux. On est vraiment dans cette énergie pure, je trouve, du 3 d'épée qui symbolise le cœur qui est transpercé par le mental parce que c'est en dissonance. Et dans cet état statique de pur équilibre entre le cœur est malheureux, le mental est malheureux, rien ne va, mais on n'arrive pas à
partir d'un côté ou de l'autre. On est dans cet instant T de souffrance où ce n'est pas, ça ne va pas ensemble et on est incapable de prendre une décision d'un côté ou de l'autre. J'ai l'impression quand même qu'il y a de la mauvaise foi de la part de cette personne, dans le sens où on a envie de justifier cet entre-deux. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui ne va pas, si vous essayez de communiquer, voilà, vous dire que ses raisons sont légitimes, que c'est compliqué, que on n'est pas capable de prendre une décision, que on a besoin de temps, que en fait on va vous sortir tout un argumentaire parce qu'on s'en est convaincu, parce qu'on n'a pas envie de faire ce choix, on n'a pas envie de se positionner. Et aujourd'hui, on est en mode, oui, mais de toute façon, j'ai raison. On refuse vraiment cette opportunité. Et encore une fois, les sentiments sont pas spécialement le problème. C'est plus question de conscience. Donc, est-ce que effectivement, il y a peut-être une tierce, il y a peut-être autre chose. On est peut-être sur quelqu'un qui a peur de l'engagement ou qui a une vie professionnelle chargée. Un tierce, c'est pas forcément une personne. Hein, ça peut être une personne en couple, mais ça peut être autre chose. Et je dois dire qu'on, même si on est à l'arrêt et qu'on ne prend pas de décision ferme aujourd'hui, on est quand même de plus en plus en train de se diriger vers la raison, hein, puisqu'on est en train de s'auto-convaincre, de se donner des justifications, de se donner des excuses. Donc on est de plus en plus en train d'alimenter le mental, donc potentiellement de plus en plus en train de basculer vers un choix de raison. Même si je ne sens pas cette personne vraiment prête à faire le deuil de la relation que vous avez, voilà, c'est quand même, il faut dire ce qui est pas très très encourageant. On va aller voir pourquoi cette personne du coup reste dans la distance, reste dans le silence. Enfermé, ouais, mais ça m'étonne pas. On est enfermé parce qu'on ne peut pas prendre de décision, en fait. Là, l'enfermement, je ne le sens pas. Alors, pour certains, oui, il est un petit peu subi, mais je le sens. Je suis désolée, je le sens pas réellement immuable. C'est un choix que de s'enfermer dans cette relation pour moi. C'est, enfin, dans cette absence de positionnement, on va dire. C'est un choix que de rester là-dedans. C'est que on se roule en boule dans un coin et on attend que ça passe, on attend qu'on prenne des décisions pour nous parce qu'on n'a pas envie de les prendre. On a du mal effectivement à sortir, vous voyez, son émotionnel, parce que l'émotionnel est douloureux, hein, c'est ce qu'on a avec ce 3 d'épée. L'émotionnel est douloureux, on a du mal à accepter, donc l'énergie féminine, c'est la lune, c'est l'eau, c'est tout cet émotionnel, qu'il soit positif ou négatif, on a du mal à l'aligner, on a du mal à l'accepter, parce qu'il est douloureux, donc vous voyez, on est quand même sur des cartes sombres, hein. Pourquoi cette personne reste dans le silence, reste dans la distance? Pourquoi cette personne ne se positionne pas? Oui, moi, je pense, de ce que je décèle, qu'il y a une part de mauvaise foi, parce qu'on n'arrive pas à faire face, parce qu'on est un petit peu dans la lâcheté, mais il faut savoir quand même que cette personne est en souffrance, hein, par rapport à ça. Vous aussi, mais cette personne est quand même en souffrance. On n'est pas sur la personne ultra égoïste qui a décidé de vous faire galérer. D'accord? On est face à un manque de courage, on est face à beaucoup de lâcheté, mais parce qu'on souffre, parce que on ne se sent pas de faire face, parce qu'on a peur, parce que voilà, on n'est pas bien, d'accord? Il y a ça ne justifie pas, hein, mais ça explique. On n'est pas encore une fois sur quelqu'un de méchant qui vous balade. On est sur quelqu'un qui refuse son émotionnel, qui est en souffrance et qui ne sait pas comment gérer. Et voilà. Pile, reine d'épée, bam, on verrouille l'émotionnel, on se protège, on est en garde, on a énormément de mal à ouvrir, à accepter, parce que accepter l'émotionnel, c'est accepter toute cette souffrance, toutes ces choses-là. On a encore un petit peu les mêmes énergies que l'état d'esprit par rapport à la relation aujourd'hui, c'est que on a une très grande tendresse par rapport à vous, on dit qu'on a passé des bons moments, on est dans la nostalgie, mais ce n'est pas suffisant pour avancer, pour faire un pas en avant, oui, on a envie de communiquer, oui, on a envie de passer du temps avec vous, mais on est un peu trop centré sur soi, sur ses souffrances, on est un petit peu obnubilé par ses pensées, par ses émotions qu'on essaie d'enfouir mais qui ressortent pour se projeter plus que ça dans une relation. Alors, enfin, dans une relation, une communication, une reprise de contact, peu importe.
Pour moi, on est sur quelqu'un qui souffre, oui, je ne vais pas dire qu'il en rajoute parce que voilà, la souffrance de chacun est légitime, je n'ai pas à la minimiser, mais j'ai l'impression que c'est plus un état, on est sur une souffrance qui, si cette personne allait mieux, on va dire, dans sa vie, pourrait faire face à la souffrance. Je ne sais pas si ça va être clair, c'est que pour moi, il y a des énergies un petit peu... alors c'est un gros mot, mais dépression, vous voyez, d'apathie, de on baisse les bras, on se laisse un petit peu couler. Encore une fois, je ne minimise pas parce qu'il y a quand même des énergies très fortes au niveau de la souffrance, mais j'ai l'impression qu'on auto-alimente cette souffrance pour se garder dans ce positionnement de je ne veux pas prendre de décision, je ne veux pas avancer d'un côté ou de l'autre. Et donc forcément, j'ai l'impression qu'on s'isole petit à petit parce qu'on se coupe de la communication, on se coupe de son émotionnel, et c'est peut-être ça que vous ressentez, cette distance au fur et à mesure, parce qu'on était sur quelqu'un qui déjà ne s'engage pas énormément, et puis est rentré dans un cercle vicieux de je souffre de ne pas m'engager, donc comme je souffre et que j'ai peur, je reste encore plus prostré, et puis etc. Et donc on s'éloigne petit à petit. Pour moi, on n'est vraiment pas sur une prise de distance brute, hein. Alors ça, il peut y avoir eu un moment un petit peu plus violent là récemment avec des paroles parce que vous avez acculé cette personne. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que vous en avez eu marre, vous avez demandé, on va dire, des explications de on en est où, et cette personne incapable de prendre une décision s'est sentie acculée et vous a dit bah non, j'arrête là, c'est fini. Mais au niveau du mental, c'est pas si clair que ça, hein. Au niveau du mental, on veut juste... C'est comme si on voulait, voilà, lâcher les rênes, se poser sur le bord de la route et ne plus bouger. Vous voyez, on n'a pas envie de prendre ça vraiment comme décision. On va aller voir donc quels sont les pour par rapport au fait de donc reprendre contact, se rapprocher, reprendre la communication. Ok, et après on va aller voir... Ouais, on n'est pas dans l'émotionnel, mais c'est pas étonnant parce que l'émotionnel est un peu enfoui. On va aller voir les contres. C'est marrant parce que j'ai des énergies négatives à droite et des énergies un peu positives à gauche. Enfin, à l'inverse plutôt. Énergie négative là. Alors... donc les pour. Les pour, on ne reprend pas contact. Non, les pour, on aimerait reprendre contact, pardon. C'est que, de toute façon, il y a un manque, il y a un vide émotionnel, il y a... Oui, cette distance, même si elle est à la limite choisie par cette personne, même si elle est instaurée un petit peu par cette personne, il y a un énorme manque, il y a un vide émotionnel, il y a un gouffre que l'on aimerait remplir, il y a la volonté quand même d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne, on aimerait être capable de trouver des solutions alternatives, de travailler sur la relation, on a envie que ça fonctionne. Après... on aimerait quand même garder l'ascendant. Vous voyez, c'est un peu ça qui me gêne, c'est que oui, on a envie de vous retrouver, ou de se rapprocher parce que vous manquez, parce qu'on a envie que ça fonctionne, on veut trouver des solutions, mais on veut quand même garder, c'est nous qui menons la danse, vous voyez, hein, et on se dit que de toute façon, c'est comme ça un petit peu... naturellement dans votre relation, donc en soi on n'a pas grand risque parce qu'on garderait cette position dominante. Moi c'est ça qui m'embête un petit peu, mais bon. Au niveau des contres, aussi bête que ça puisse paraître, alors là j'ai un peu l'énergie que je vous disais d'apathie, de patience, de on baisse les bras, etc. Mais on a peur d'être heureux aussi, hein. On a peur d'être heureux, on a peur de saisir une opportunité parce que ça veut dire renoncer à une autre. On a peur de fermer des portes. On a peur de... J'ai quand même une grosse peur d'être heureux, hein. Heureux ou heureuse. Et oui, la peur de ce que l'on laisse derrière soi, parce que quand on choisit, prendre une décision, choisir c'est renoncer, vous connaissez. Et là c'est un petit peu ça, on a peur de choisir parce qu'on doit renoncer à d'autres choses et parce qu'on a peur d'être heureux et que le bonheur c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui peut partir, c'est quelque chose que l'on peut perdre. Voilà, donc... Bon, après les pour et les contre sont pas vraiment marqués parce que pour moi on est plus face à quelqu'un qui, c'est un état général, a du mal à se positionner. On n'est pas dans une réelle, encore une fois pour moi, hein, ça peut être le cas, mais pour la majorité on n'est pas dans une réelle coupure.
On est plus dans une distance qui s'est instaurée petit à petit. Donc les pour et les contre ne sont pas, je vais pas dire qu'ils sont pas pertinents, mais ils sont pas non plus transcendants parce que voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui est vraiment en train de se poser la question pourquoi je reprendrai contact ou pourquoi je me rapprocherai et pourquoi je ne le ferai pas. On est sur quelque chose de beaucoup plus voilà, insaisissable, beaucoup plus oui, malléable d'une certaine manière. On va aller voir du coup l'issue des choses. On a quelqu'un quand même qui campe sur ses positions. On a encore ce côté un petit peu égoïste qui revient. On enfouit l'émotionnel. Là, je suis assez pessimiste. Alors, encore une fois, c'est une évolution générale, d'accord? Il faut prendre si ça résonne. Essayez d'être impartial, pas faire confiance à vos peurs ou à vos envies, parce que, voilà, ça pourrait vous orienter, on va dire, d'une mauvaise manière. Au pire, prenez ça à titre indicatif, pas du tout comme quelque chose d'écrit et qui va forcément arriver. Mais là, moi, j'ai du mal à voir un rapprochement ou quelque chose qui se stabilise. De manière générale, on est sur quelqu'un, voilà, qui campe sur ses positions, qui a des sentiments pour vous, il n'y a pas de souci, mais qui enfouit son émotionnel, qui aura toujours des excuses, qui va tendance à faire passer son point de vue parce qu'il y a beaucoup de lâcheté, parce qu'on n'a pas envie de faire face à certaines choses. Donc c'est vrai qu'on est sur une issue quand même qui, au mieux, stagne, et au pire, bah il y a des espèces d'allers-retours, mais ça n'avance jamais réellement dans la matière quand même, hein. En soi, là, c'est des énergies plutôt positives, hein, mais en fait, j'ai l'impression, moi, ce que je ressens, c'est que, en gros, si ça tombe pas tout cuit dans le bec, cette personne va rester dans cette espèce d'entre-deux assez égoïste. Oui, alors si d'une manière magique, les étoiles s'alignent, tout se solutionne. Imaginons, on prend l'exemple le plus basique, il y a une tierce. Si cette personne se fait quitter par l'autre, donc n'a pas besoin d'être courageux ou courageuse, n'a pas besoin d'affronter, n'a pas besoin de faire quelque chose. Si l'autre le quitte ou la quitte et que vous êtes là, t'inquiète pas mon chéri, ma chérie, je suis là, on va enfin pouvoir vivre notre histoire. Ah bah alors là, nickel, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que si ça ne tombe pas tout cuit dans le bec, s'il n'y a pas cette énergie un petit peu magique, eh ben ça n'évolue pas. Sauf que bon, bah ça, franchement, ça n'arrive pas tous les jours, hein, on est d'accord. Donc voilà, encore une fois, ça reste des tendances, prenez ça à titre indicatif, mais c'est vrai que je suis assez pessimiste. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Effectivement, et là on est dans le j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de gagner du temps parce que je ne veux pas prendre cette décision. Alors ensuite, je suis prêt. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi, je me prépare à te rejoindre. Non, je suis désolée, mais le je suis prêt, c'est un peu, moi ça va avec ces énergies-là, quoi. C'est si tout, effectivement, hein, si tout, je suis prêt à ce que ça avance, mais ne me demande pas de faire les efforts pour ça. C'est vraiment ça que je ressens, c'est que oui, j'ai envie, hein, dans un monde parfait, on serait déjà ensemble, dans un monde parfait, on s'écrit, on se parle, on est ensemble, on construit quelque chose, mais et je suis prêt à ça, à vivre quelque chose avec toi, mais je ne suis pas prêt ou prête à faire les efforts que cela nécessite pour arriver à ça. Alors, les dés, on a le 6 et le 11. Du coup, vous prenez ça à titre indicatif de la manière dont ça résonne le plus pour vous. Ça peut être dans 11 jours, dans 6 jours, le 6 du mois, le 11 du mois, au mois de juin. Ça peut être des dates de naissance pour vous confirmer que cette guidance est bien pour vous. Voilà, vous prenez à titre indicatif, ça peut être un élément déclencheur là au niveau de la peut-être prise de contact. Voilà. J'espère dans tous les cas que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.